Salam alaikum, j'espère que vous allez bien et vos révisions avancent. Alors aujourd'hui, on va aborder le cours d'immunologie, troisième année médecine, maladie auto-immune. J'espère que la vidéo تكون خفيفة عليكم. En même temps, nous faisons كامل les notions اللي كاين في هاد les cours. Et c'est parti. Alors pour le support تاع le cours, j'ai préféré نخدم بالdiapo تاع ACA, à savoir نصوتيو beaucoup de planches parce que على بالكم لا ACA يقراو beaucoup de détails اللي ما لازمش. دونك حنصوتيو les planches اللي ما لازمش ونقراو que les notions اللي vraiment يطيحوا في لي كسيام. دونك الا شتوني صوتيت كاش باراغراف ولا صوتيت كاش diapo عرفوا بلي voilà. Donc voilà. Ou bien sûr حنزيدو les notions اللي جاو في la série jaune. Qu'il pas mal de notions. Voilà, c'est parti. Alors, avec la fonction essentielle du système immunitaire, l'élimination des agents infectieux. Hadi Baina, le rejet des greffes, par les LT bien sûr, et des tumeurs. Il ne réagit pas normalement contre les constitutions de soi par induction d'une tolérance. C'est-à-dire que le jism تاعنا يتقبل les molécules اللي يكونوا الجسم تاعنا. C'est-à-dire ما كاش une réponse immunitaire contre les constitutions تاع le soi. Les maladies auto-immunes surviennent suite à la rupture de tolérance. C'est-à-dire que l'immunité تاعنا تولي تعتبر les constitutions تاع le soi أجسام غريبة. Donc il y a rupture de la tolérance. Tolérance c'est-à-dire التقبل, c'est-à-dire الجسم تاعنا يتقبل les constitutions تاع le soi. Qui تكون une rupture de cette tolérance, donc les maladies auto-immunes vont يبانوا لنا des maladies auto-immunes vis-à-vis d'un ou plusieurs constitutions du soi. Alors désolé, constitutions de soi, elles peuvent affecter tous les tissus, bien sûr, tous les organes, réactions immunitaires exacerbées, médiation cellulaire et ou humorale. Donc, ما لازمش تربطوا une maladie auto-immune des anticorps seulement. Une maladie auto-immune تقدر تكون à médiation humorale, وين عندي des anticorps anti-constitution du soi, donc نعيطوا لهم des auto-anticorps entre parenthèses. Ou l'immunité cellulaire, par exemple, qu'on a les LT8, les يحاربوا الخلايا تاع الجسم تاعنا. Donc, il ne faut pas que trop l'eau, maladie auto-immune, c'est seulement les anticorps. Non, les deux types de réponses immunitaires sont impliqués, à savoir la réponse humorale est prépondérante, c'est-à-dire plus fréquente que la réponse cellulaire. Alors, dans le cas contraire, il s'agit d'une maladie auto-immune induite, à savoir, par exemple, certains médicaments يقدروا يديرونا des maladies auto-immunes. كيفاش؟ ومن بعد نشرحوا le mécanisme تاعها، اسمهم des maladies auto-immunes induites. Ou qu'il y a des maladies auto-immunes non induites, c'est-à-dire qu'il y a des facteurs génétiques qui vont aider à constituer cette maladie. Dans le cas contraire, c'est moi une maladie auto-immune induite par des médicaments, par des virus, par des infections, etc. L'origine de ces maladies auto-immunes est mal connue. Connaissances actuelles font apparaître des facteurs génétiques, et donc des facteurs environnementaux, c'est-à-dire les infections par des virus, des parasites, etc. Surtout quand les infections sont chroniques, c'est-à-dire et des facteurs immunologiques, dysrégulation immunitaire. La fréquence de certaines maladies auto-immunes augmente réellement depuis quelques décennies. Alors, pour définir une maladie auto-immune, il faut disposer de plusieurs critères. C'est-à-dire que باش نقول على هاد la maladie c'est une maladie auto-immune, لازم شروط يتوفروا لي. الشرط الأول la mise en évidence d'une réaction d'hypersensibilité. لازم هاد la maladie auto-immune دير des réactions d'hypersensibilité, à savoir type 2, type 3, type 4 على حسب la maladie auto-immune. Donc لازم. Quand l'organe à l'origine des manifestations cliniques, هذه الحاجة الأولى. Deuxième, la démonstration du rôle pathogène des effecteurs in vitro et in vivo. C'est-à-dire le rôle pathogène, par exemple les anticorps, les in vitro, c'est-à-dire le laboratoire et biologiquement, et in vivo, c'est-à-dire même le corps, les le rôle pathogène des effecteurs de la maladie. La reproduction de la maladie par immunisation avec l'auto-antigène, modèles expérimentaux, par exemple les animaux. Les animaux, نعطيلهم un auto-antigène ونشوف les réactions اللي صراو فيهم. Donc لازم نقدر نعاود هادوش نتاع reproduction نقدر نعاود la même expérience sur les animaux. الحاجة الرابعة, la prévention ou suppression de la maladie par un traitement immunosuppresseur. Si la maladie, le traitement تاعها c'est pas un traitement immunosuppresseur, ما نقدروش نعتبروها une maladie auto-immune, تقدر تكون حاجة واحدة أخرى. Enfin, elle doit être idiopathique, maladie auto-immune primitive, c'est-à-dire que وحدها تصرى spontanément. عكس les maladies auto-immunes induites, qu'il y a les maladies auto-immunes induites bien sûr, mais
elle doit être idiopathique, c'est-à-dire primitive, c'est-à-dire elle n'est pas secondaire à quelque chose. Mais il n'y a que les حاجة qui sont secondaires, par exemple lupus induit par médicament, on appelle une maladie auto-immune. Donc هذا شرط قابل للتغيير شوية. Donc maladie résulte de l'échec des mécanismes qui maintiennent la tolérance des cellules circulantes T et B, T et B vis-à-vis du soi, rupture de la tolérance. Donc elle constitue la troisième cause de morbidité, statistique. Alors, dû à l'action pathogène de lymphocyte T et ou lymphocyte B spécifique d'auto-antigène. C'est-à-dire que le جسم تاعنا يعتبر un auto-antigène, quel que soit cet antigène, جسم غريب. Bien sûr, يدخلوا les B, ils sécrétent des anticorps, يدخلوا les T, bien sûr, على بالنا بلي la réponse humorale تسحق les lymphocytes T qui ont un antigène T dépendant. Donc, c'est-à-dire des épitopes ou des peptides faisant partie des constituants naturels de l'organisme, ça c'est clair. Étiologie inconnue et des déterminants multifactoriels. Donc, on a soit une dysrégulation du système immunitaire, donc je vois soit il des facteurs environnementaux, c'est-à-dire l'infection par des virus ou des parasites qui ont une infection chronique, des facteurs génétiques, je vois bien sûr qu'il y a certaines personnes prédisposées génétiquement à ces maladies. Tout ça contribue à la formation de maladies auto-immunes. J'ai préféré la notion de tolérance centrale et tolérance périphérique. Donc, il faut savoir que dans la notion de tolérance. Donc, il faut savoir qu'il y a deux types de tolérance, la tolérance centrale et la tolérance périphérique. La tolérance centrale, avec mécanisme intervenant dans la sélection des répertoires B et T au niveau de la moelle osseuse et du thymus. Elle a bien les lymphocytes B, ينشئوا وينضجوا صار لهم la maturation au niveau de la moelle osseuse, tandis que les T ينشئوا في la moelle osseuse ومن بعد يهاجروا au niveau du thymus غدة تيموسية باش يصير لهم la maturation. à savoir راح نركزوا على les T parce que هما اللي يهمونا اكثر. donc les T هادوما كي صار لهم la maturation au niveau du thymus صار لهم différentes sélections. شفنا هذه sélections, donc عندك une sélection positive, sélection négative, باش في الاخر les lymphocytes T اللي حيكونوا واجدين باش يطاكيو les antigènes exogènes يكونوا non réactifs aux antigènes du soi. Je m'explique. عندك نرسم شويه. عندي ça c'est un lymphocyte T راهو في التيموس ياخ مع الاول يكونوا double positif, c'est-à-dire عندهم le CD8 وعندهم le CD4 double positif. هادوما ils vont subir la sélection positive باش يولوا simple positif. donc soit CD4 soit CD8 لا علينا كي ولاو soit CD4 soit CD8. bon ça c'est un CD4 ou ça c'est un CD8 CD8 ça c'est un CD4. ils vont subir une autre sélection qui est la sélection négative. La sélection négative هذه sélection négative. La sélection négative هذه comme si les cellules dendritiques اللي كاين في le thymus يعرضوا des auto-antigènes, c'est-à-dire des antigènes de soi les cellules هذوما T. les cellules اللي يتكاملوا مع هاد les auto-antigènes sont détruites par apoptose. c'est-à-dire par exemple هاد la cellule CD4 تتعرف لي على un auto-antigène, donc ما نسحقهاش parce que elle va provoquer des maladies auto-immunes. donc elle est détruite par apoptose. Seules les cellules qui ne réagissent pas contre les antigènes exogènes qui sont les يخليهم الجسم. هذه واش معناتها la sélection positive et la sélection négative entre parenthèses. donc قال لك هنايا élimination physique apoptose des lymphocytes portant des antigènes de soi اللي يتعرفوا على les antigènes de soi. هذه c'est la tolérance centrale, c'est-à-dire ce sont des mécanismes اللي يحافظوا لي على la tolérance du côté central. Tolérance périphérique, c'est que il y a certains, il arrive que الجسم comme il arrive que certaines cellules T اللي يتعرفوا على les antigènes les auto-antigènes ما تصارلهمش l'apoptose, système immunitaire يغلط. et ben le système immunitaire دار route secours هذه c'est la tolérance périphérique. oui, inactivation fonctionnelle de tous les cellules autoréactives. c'est-à-dire que les LT اللي هربوا لي من la sélection négative هذوما في la tolérance centrale الجسم تاعنا دار route secours, c'est-à-dire la tolérance périphérique, c'est-à-dire il va inactiver
tous les cellules qui sont autoréactives ou donc je vois qu'il y a plusieurs mécanismes qui déclenchent la tolérance périphérique. Alors, la réactivité contre le soi n'est pas un phénomène strictement pathologique mais physiologique. Le décuplement de la sensibilité des méthodes de détection des auto-anticorps a permis de constater que les auto-anticorps existent même chez le sujet normal. Eh bien oui, même chez le sujet normal, il y a des auto-anticorps. Mais en quantité très 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 faible, على هذا ما تظهرش عنده الاعراض تاع المرض كامل كيما رانا عندنا une faible quantité تاع les auto-anticorps في le sang تاعنا. Par exemple, tous les sérums normaux contiennent des facteurs rhumatoïdes. Facteur rhumatoïde هذا c'est quoi كنا سبقنا هضرنا عليه, c'est une immunoglobuline soit de type IgM, soit de type IgG, soit de type IgE, rarement IgE bien sûr. Cette immunoglobuline, elle est anti le fragment Fc des IgG. معناتها وين تلقى fragment Fc تاع IgG تروح تلصق فيه. هذا واش معناتها le facteur rhumatoïde. Donc c'est un anticorps anti fragment Fc des IgG qui joue un rôle dans l'hémostasie du système immunitaire. Donc نلقاو même في les sérums normaux نلقاو هذا le facteur rhumatoïde. Mais en quantité bien sûr très très faible. Alors خلينا نشوفوا هذاك الباراغراف تاع les lymphocytes B. De plus, par divers mécanismes, des stimulations antigéniques fortes et prolongées au cours de certains processus infectieux augmentent la production d'auto-anticorps. Qui fait le mécanisme? Je fais le mécanisme d'Oka. Je le mécanisme d'Oka. Comme par exemple une infection à virus ou un parasite quelconque. Il arrive que ce parasite-là a des antigènes qui sont les antigènes de soi. Des antigènes اللي يتشابهوا مع les antigènes du soi. C'est-à-dire que الجسم تاعي حيشكل des anticorps anti هاد la bactérie ou anti هاد le virus ou anti هاد le virus bien sûr qui يكون في le sang parce que le virus qui يكون داخل les cellules c'est l'immunité cellulaire. Donc anti هاد le parasite ou anti هاد le virus ou anti هاد la bactérie donc حيشكل des anticorps. En même temps الجسم بلا ما يعرف راهو شكل des anticorps anti les constitutions de soi. Parce qu'il arrive que certains cas, les micro-organismes partagent des antigènes qui sont يتشابهوا مع les antigènes تاع le soi. D'accord? Donc ce qui va contribuer à provoquer une maladie auto-immune. Donc c'est ça le rôle de l'infection. Donc c'est ça le rôle de l'infection dans la génération des maladies auto-immunes. On a des facteurs environnementaux, on a des infections chroniques. C'est ça le mécanisme. Voilà. Ce n'est donc en général pas la simple ou التشابه بين les antigènes تاع les bactéries par exemple ou les antigènes تاع le soi نعيطوا له mimétisme moléculaire. Mimétisme, c'est-à-dire la même mimétisme moléculaire. Alors, ce n'est donc en général pas la simple présence d'auto-anticorps qui est pathologique, mais leurs caractéristiques en termes d'affinité, d'isotypie et de concentration qui est pathologique. C'est-à-dire que même la personne normale, elle a des auto-anticorps, mais en quantité faible. Par exemple, les maladies auto-immunes, on a la quantité qui est élevée. Les isotypes de Konchofo, généralement, les maladies auto-immunes, ils sont de type IgG, tandis que la personne normale, les auto-anticorps, ils sont de faible concentration, ou généralement de type IgM. L'affinité, l'isotypie et la concentration de l'anticorps qui déterminent que la maladie تكون ولا ما تكونش. Alors, auto-anticorps physiologique naturel, stimulation antigénique sans stimulation antigénique, mais qu'est-ce stimulation naturellement qu'il y a في الدم. Tandis que les auto-anticorps pathologiques, il y a souvent une stimulation prolongée, cas des infections chroniques. L'isotype, généralement IgM, pour les auto-anticorps physiologiques, ou les IgA, rarement, au cas de tandis que les auto-anticorps pathologiques, généralement de type IgG ou les IgA. Le titre pour les anticorps physiologiques est faible, l'autre il est élevé, mutation somatique faible ou absence élevée. Mutation somatique, c'est ça. Mutation somatique, c'est un mécanisme durant lequel l'anticorps est plus spécifique que l'antigène. C'est-à-dire يبدل لي في les fragments variables تاعو باش يولي يتكامل plus مع l'antigène. C'est ça la mutation somatique. Donc les auto-anticorps mais يحتاجوش la mutation somatique, tandis que les auto-anticorps ils sont vraiment spécifiques
وتصرى لهم هاد la mutation somatique. L'affinité pour les anticorps physiologiques elle est faible, les anticorps pathologiques elle est élevée. معولين باش يلصقوا في voilà. Les maladies auto-immunes absents qui connaissent les anticorps physiologiques tandis qu'ils sont présents les maladies sont présents qui connaissent des anticorps pathologiques. Alors les maladies auto-immunes قسمناهم من ناحية سبب تاع التشكل تاع هاد لي مالادي قلنا كاين plusieurs raisons. قسمناهم que ce soit السبب تاعهم يكون un dysfonctionnement ولا dysrégulation immunitaire ولا que ce soit une stimulation antigénique anormale ولا excessive. Donc il y a deux types de maladies auto-immunes من هذا المنظور. C'est-à-dire إلا شفناهم من ناحية السبب تاعهم soit يكون السبب تاعهم un dysfonctionnement ولا dysrégulation immunitaire ولا une stimulation antigénique anormale ولا excessive. Alors في dysfonctionnement ou dysrégulation immunitaire شفنا l'élimination clonale. شفنا que il arrive que certaines LT échappent parfois à la tolérance centrale ou ils doivent échapper à la tolérance périphérique. C'est-à-dire que en gros عندي des LT qui sont autoréactives وهذا un problème. Ça veut dire une maladie auto-immune. Point. Élimination clonale ou là يكون عندي un dysfonctionnement في l'élimination clonale. C'est-à-dire élimination des clones autoréactifs. Déjà je élimination clonale. Deuxième, LT à activité suppresseur, c'est les LT régulateurs. Donc, les LT régulateurs sont des cellules. Il y a trois types de cellules. CD4+, CD8+, et les LT régulateurs. Ils sont à activité suppressive, c'est-à-dire ils suppriment les auto-antigènes qui échappent à la tolérance centrale. Donc, il y a une dysrégulation les LT, que ce soit quantitative, c'est-à-dire ناقصين, ou la qualitative, c'est-à-dire كاينين وما يخدموش. Donc, il y aura un dysfonctionnement تاع la balance, donc les LT régulateurs et donc ça les maladies auto-immunes. Balance TH1, TH2. على بالنا بلي les TH1, donc par exemple les LTCD4 qui يتعرفوا على l'antigène, que ce soit exogène ou endogène, donc يتعرفوا عليه راح يتميزوا soit le TH1 à réponse cellulaire, soit le TH2 à réponse humorale. À savoir TH1 ou TH2 toujours en balance, qu'il y a un équilibre entre le nombre de le sang, qui compte une dysrégulation ou un déséquilibre entre les deux clonies, les deux clones TH1 ou TH2, c'est-à-dire que وحده غلبت على الاخرى, soit la réponse cellulaire غلبت على la réponse humorale ou l'humorale غلبت على la réponse cellulaire. C'est un facteur qui favorise vraiment les maladies auto-immunes. Le vieillissement, le réseau idiotypique, كما شفناهم في les infections, certains anticorps يتشابهوا مع les anticorps contre les antigènes تاع le soi. Par exemple, une bactérie تدخل, l'antigène تاعها يتشبه شويه على l'antigène de soi. L'organisme بلا ما يفيق يشكل un anticorps contre l'antigène تاع la bactérie وهو في الحقيقه شكل un anticorps contre la bactérie ou contre l'organisme. هذا واش معناتها le réseau idiotypique. Erreur dans la tolérance centrale et périphérique. شفناها. Donc يكون عندي une erreur dans les mécanismes de tolérance centrale ou la périphérique. يكون عندي des LT autoréactives ou des LB autoréactifs parce qu'on a droit à LT ou LB syndrome ساكن. Donc les LB autoréactifs tels les LB ils vont subir les différentes tolérances centrales et périphériques. برك ما هضرناش عليهم. دينا un exemple les LT. Très bien. Stimulation antigénique anormale ou excessive, l'antigène exclu ou séquestré. لازم نفهموا واش معناتها antigène séquestré. Un antigène séquestré, أنا نشرحهم دوكا باش من بعدا نجوزو عليهم رولو. Un antigène séquestré ou exclu واش معناتها هاد la notion. C'est-à-dire que c'est un antigène qui est présent à l'état normal au niveau de l'organisme. هذه أول حاجة لازم تفهموها. حاجة deuxième. Un antigène séquestré, c'est-à-dire un antigène اللي généralement ما يكونش في la circulation sanguine في l'état normal, mais في جسم الإنسان كاين. نعطيكم مثال les spermatozoïdes. spermatozoïdes ما يكونوش في la circulation sanguine, mais كاينين. C'est lors donc les LT ما تعرفوش عليه في les différentes tolérances تاعهم centrales parce que généralement ما راحش يكون في le sang. تسمى ما يحتاجوش يتعرفوا عليه comme si un constitution de l'organisme. Pour les LT ما existiش parce que ما يسيركوليش في le sang, ما existiش. Donc les LT ما تعلموش باللي هذا il fait partie du soi. Donc ما على بالهمش باللي il fait partie du soi. Donc il a صادفوه في la circulation sanguine حيتعرفوا عليه ويتعرفوا عليه comme un antigène exogène. صح. Donc l'antigène هذايا séquestré قلنا ما يكونش في la circulation sanguine. C'est lors à l'état normal.
c'est lors d'un traumatisme d'حدث هاد la personne là que هاد les antigènes qui sont séquestrés عطيتكم مثال السبرماتوزويد كاين d'autres antigènes تاع الكريستالين كاين d'autres antigènes تاع le cerveau etc. C'est lors d'un traumatisme par exemple que ces antigènes vont passer à la circulation sanguine. Quand ils passent à la circulation sanguine les LT تعرفوا عليهم انا ما شفتكش انا في لا tolérance centrale تسمى تعرف عليك comme un anticorps comme un antigène exogène وصار les maladies auto-immunes. C'est ça l'antigène séquestré. شو بعدا كي نجوزو عليه نقولوا باسكو على بالكم دوكا qu'est-ce que c'est qu'un antigène séquestré معناتها مخبي à l'état normal ما كاش في la circulation sanguine. C'est lors d'un traumatisme qui va passer à la circulation sanguine les LT يتعرفوا عليه ou les LB aussi. Donc réponse auto-immune. Très bien. Self-correcting ou self-modifié, c'est la même chose pratiquement. C'est-à-dire que certains médicaments qui mettent l'hypersensibilité type 2, certains médicaments ils se comme les globules rouges, certains médicaments ils se les globules rouges, ils بدلوا les antigènes les antigènes de la cellule تاعهم. يبدلوا لهم les antigènes اللي كاين على la surface تاع هذيك la cellule يولوا comme si des exo-antigènes, c'est-à-dire des antigènes proviennent de l'extérieur, ce qui conduit à une maladie auto-immune. Self-correcting ou la self-correcting ou la self-modifié. Le self, c'est-à-dire le soi. L'ignorance du self. L'ignorance du self, تنشرحوها. Alors l'ignorance. عندي هنايا globule rouge. وهذا c'est نقولوا له البي. نقولوا c'est une zone B, d'accord? Alors il arrive que les LT هادوما هم les LT يسيركول هادوما عندهم الTCR تاعهم les LT نقولوا LT4 et ben يتعرفوا على هاد الLB يتعرفوا على هاد كيفاش نقول لكم يتعرفوا على هاد المستضد البي donc voilà comme si سمعت تشوفوا alors comme si يتعرفوا عليه par le TCR تاعهم هاو le LT4 تعرفوا عليه et ben ما راحش يقتلوا ليه هاد لا سيلول الكرة الدموية الحمراء. pourquoi parce que هذا المستضد اللي هو المستضد B d'accord l'antigène B ما راهوش معروض على les protéines de CMH وعلى بالنا بلي لي LT que ce soit LT8 ولا LT4 لازم لها un CMH que ce soit 1 ولا 2 وفي هذاك البيبتيد المستضدي لو بيبتيد هذاك باش تقدر تعرف على l'antigène وباش تقدر تيليميني. C'est ça l'ignorance, c'est que le système immunitaire il ignore, c'est-à-dire يتجاهل les antigènes qui ne sont pas présentés sur le CMH. Ou ça, c'est un bénéfice pour nous. Voilà, c'est ça l'ignorance, l'ignorance par les LT. Ou هذه l'ignorance entre parenthèses داخله في la tolérance périphérique. C'est qu'il y a certains antigènes, il y a certaines LT4 qui échappent à la sélection négative, c'est-à-dire qu'il y a des LT4 qui هربوا la sélection c'est-à-dire que les LT اللي هربوا من la sélection positive اللي هربوا من la tolérance centrale إلا تعرفوا على un antigène même يكون un auto-antigène il n'est pas présenté sur les molécules de CMH donc هذا l'antigène il est protégé donc les LT ما راحش يعتبروه comme un corps étranger. C'est ça l'ignorance. Le synonyme de ignorance c'est l'indifférence. Ignorance, indifférence. Le mimétisme moléculaire هضرنا عليه stimulation polyclonale خلينا واحد فيدنا في هذا le cours. Alors les infections mimétisme moléculaire c'est clair, voilà. Stimulation polyclonale, c'est-à-dire que il y a plusieurs clones de LB et LT qui sont sollicités en même temps, ce qui favorise la production de maladies auto-immunes. Par quel mécanisme? Allahu a'lam. La tolérance périphérique هذه داخله فيها plusieurs mécanismes منها les antigènes séquestrés منها l'ignorance. نشوفوا le troisième mécanisme qui est l'énergie, état de non-réponse spécifique induite par les lymphocytes T par une stimulation antigénique non accompagnée des signaux de co-stimulation
c'est-à-dire que la cellule qui ما تتعرفش les LT ما تتعرفش على l'antigène هذايا اللي يكون على les molécules de CMH وما كاش les molécules de costimulation, c'est-à-dire هاد l'antigène ما تعتبروش exogène على le soi, c'est-à-dire il est protégé. هذه واش معناتها l'énergie. Donc l'énergie ما كاش les molécules de costimulation, l'ignorance ما كاش les molécules de CMH. هذا كاع داخله في la tolérance périphérique. Donc, je fais qu'il y a deux types de tolérance centrale. Les LT autoréactifs sont détruits par apoptose. La tolérance périphérique, mécanisme additionnel qui contribue au maintien de l'équilibre en contrôlant les glandes qui ont échappé à la délétion centrale. Les mécanismes sont l'ignorance, antigènes séquestrés, énergie et les LT régulateurs. هادو كمان رود سكر. أي خلل في هاد les mécanismes, que ce soit la tolérance centrale, que ce soit la tolérance périphérique, conduit à les maladies auto-immunes. Donc, maladie auto-immune, il y a les médicaments, il y a l'échappement des LT autoréactifs, les infections. Les hormones ils jouent un rôle prépondérant dans ces maladies. Je ne que les maladies auto-immunes, ils sont les femmes comme les hommes à cause des hormones. Donc, les hormones, c'est un facteur. Et les facteurs génétiques, HLA, donc, on va parler. Alors, génétique, il faut dire brièvement que on a HLA 1, 2, 3. Il y a certains gènes de HLA qui ont une prépondérance ou une fréquence élevée de ces maladies. Les gènes sont spécifiques, remarquez dans chaque maladie. Les mêmes gènes et donc la feuille, s'il vous plaît, déroulez une screenshot parce que donc les gènes اللي يدخلوا في les maladies auto-immunes, les gènes تاع les HLA. Donc un diabète insulino-dépendant, donc diabète de type 1, شفنا بلي يدخل فيه le gène DR3, c'est-à-dire de HLA type 2, يدخل فيه في les maladies هذا auto-immunes. Le lupus érythémateux disséminé DR2, DR3, polyarthrite rhumatoïde HLA DR4 ou la 2, spondylarthrite HLA-B27, maladie cœliaque DQ2 et maladie de Behçet, donc HLA-B51. Donc les facteurs génétiques qui ont une prédisposition à les maladies. Donc des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux, donc ils les maladies auto-immunes. Mais ils genre يقدر يكون un facteur environnemental وحده ولا des génétiques وحده, l'essentiel contribue à déclenchement de ces maladies auto-immunes. هضرنا شويه على les médicaments كيفاش يديروا لي maladies auto-immunes. هضرنا شويه قلنا les médicaments يقدروا ils interfèrent avec les molécules de soi. Par exemple, في الجلوبول روج يبدلوا لي les molécules de surface, les médicaments هذوما يولي يعتبرهم le corps un corps étranger ويصير لهم l'apoptose لهاد les antigènes ولا la cellule complète. Donc c'est une maladie auto-immune causée par des médicaments. Ou là, les médicaments qui dans l'organisme ils يشبهوا les antigènes de soi. Le médicament هذا est considéré comme étranger. Le corps يشكل des anticorps contre les médicaments. Donc le corps بلا ما يفيق يشكل des anticorps contre les médicaments ou contre les antigènes de soi, puisque il y a une dans certains cas كاين une similarité كيفاش نقول لكم تشابه بين les antigènes تاع الميديكامون هذا ou les antigènes de soi. Donc ça lit une maladie auto-immune. Les UV تن يجيبوا لي les maladies auto-immunes. Généralement هادو هما les facteurs. هنا كتبت لكم échappement des LT autoréactifs يدخل فيها un antigène séquestré, c'est-à-dire un antigène séquestré il passe dans la circulation كيما هضرنا. Pas d'avidité واش معناتها que il arrive que certaines LT يتعرفوا على un antigène de soi هذه في la sélection négative وما تصرالهمش l'apoptose. ما تصرالهمش l'apoptose à cause de pas d'avidité, c'est-à-dire ما تعرفوش عليه vraiment وين تكون un signal fort d'apoptose. Donc هاد LT autoréactifs ils passent dans la circulation sanguine. Je vous كتبوا الفوق ندخلوا في la physiopathologie. Les différentes approches diagnostiques biologiques en auto-immunité sont largement représentées par les auto-anticorps. Alors même que la majorité des lésions auto-immunes sont médiées par les lymphocytes T, éventuellement des cytokines. احنا دايما نربطوا les maladies auto-immunes des auto-anticorps seulement. Donc نربطوهم غير بالimmunité humorale, or que même dans certains cas l'immunité cellulaire كاين des LT autoréactives اللي يدمروا لي الخلايا تاع l'organisme. Donc
donc les maladies auto-immunes n'égalent pas auto-anticorps. Maladie auto-immune égale auto-anticorps et LT8 autoréactif. Les deux en même temps. Même les cytokines يقدروا يلعبوا لي دور. Il n'est pas contestable que certains auto-anticorps sont la cause directe des lésions avec des preuves expérimentales solides. خلينا منها واش حاب يقول لك من هذه الفقرة que les anticorps ماشي هما اللي حيديروا لي les signes cliniques de la maladie. C'est le complexe antigène-anticorps qui va conduire aux différents dégâts. Un anticorps, un auto-anticorps, il circule au niveau du sang. Mais il y la maladie. Hop, il y a l'auto-antigène du soi. Il y a qui il les différents signes de la maladie. لازم ما نساوش باللي chaque complexe antigène anticorps راح يجيب لي le système de complément اللي حيدير لي الكومبلكس تاع ممبرانير ويدير لي la liste هذيك la cellule par exemple comme par exemple auto-anticorps contre le système ABO تاع les globules rouges يلصقوا فيه يجي لي système de complément حبيبنا يلصق لي مع هاد يلصق لي مع هاد la cellule et donc تطبق la cellule هنا وين يبانوا لي lésions. Or que l'anticorps وحده, il sert généralement pour le diagnostic. Donc il a un intérêt diagnostique plus qu'un intérêt pathologique. Donc l'anticorps هذايا وحده ماشي هو اللي نحصلوا فيه نقولوا باللي هو اللي دليل لي سين كلينيك تاع la maladie, c'est le complexe et les dégâts qui suivent la formation du complexe. Donc l'anticorps هذا il a un intérêt diagnostique. C'est-à-dire que كي نلقى هاد les anticorps au niveau du sang, نعرف باللي qu'il y a une maladie auto-immune pour le diagnostic. Alors, les mécanismes pathogènes des auto-anticorps. Mécanisme pathogène des auto-anticorps. Action directe sur la cellule cible, liaison directe de la membrane, ou la destruction, ou la formation d'un complexe immune in situ, ou la cytolyse par activation du complément, qui a plusieurs possibilités. Donc, on va faire un schéma. Donc, ها l'antigène تاعي وها هو le anticorps تاعو. Ça c'est un complexe immune. Le complexe immune هدايا عنده مصير كيف نقولوا عدة كيفاش نقولوا عدة تحويل عربية عنده كيفاش نقول لكم المصير تاعو il est différent. Donc يقدر يدخل لي معاه le système du complément. Donc يدخل لي le complexe d'attaque membranaire et lyse de la cellule de l'antigène. يقدر صار لي opsonisation. واش معناتها opsonisation c'est-à-dire que les macrophages يجوا يفاغوسيتيو لي هاد le complexe d'attaque membrane هاد le complexe humain يقدر dans certains cas les complexes immunes هدايا ils vont former des dépôts au niveau de certains tissus et c'est ça le danger. Par exemple des dépôts au niveau des vaisseaux, ce qui conduit à une vascularite, donc ce qui contribue à la formation d'une hypersensibilité type 3. كاين عدة واش يصرى هاد le complexe d'attaque membranaire différent. يقدر يدخل le système de complément, opsonisation, dépôt. Donc c'est ça qui fait le danger de ces maladies. C'est pas l'anticorps lui-même. C'est la formation de complexes humains et les différents dangers qui vont constituer les différents signes cliniques de la maladie. Le rôle des lymphocytes par cette planche c'est qu'il y a certains c'est que on ne rapproche les auto-anticorps les maladies auto-immunes seulement. Les lymphocytes autoréactifs sont aussi incorporés comme هنايا في الفقرة deuxième في السطر الآخر où la maladie n'est pas transmissible par le sérum, mais seulement par les lymphocytes. Il y a certaines maladies auto-immunes qui ne sont pas transmises par le sérum. C'est-à-dire l'origine تاعهم c'est pas des auto-anticorps, mais plutôt des CD8. Donc, si vous voulez, la maladie, les LT8, donc les LT. Pas par le sérum, par les anticorps. Voilà. مثال على une maladie اللي تبدا بلي LT8 autoréactif c'est le diabète insulinodépendant. Le diabète insulinodépendant, oui, toujours عندنا هذيك الفكرة la première année deuxième année que diabète insulinodépendant il y a des anticorps anti-cellules qui fabriquent l'insuline, anti-cellules bêta de Langerhans. Non. Le mécanisme كيفاش يبدا c'est que il y a certains CD8 autoréactifs اللي ياتاكيو les cellules de Langerhans carrément كيفاش نقول لكم
راحت لي الهضره في لا فيديو. يصرا لهم لابوبتوز بهاد لي ال تي 8. دونك تصرا لهاد لي cellules de Langerhans apoptose, donc pas d'insuline, donc un diabète, installation d'un diabète. Et secondairement, il y a les anticorps qui vont aider à bien déclencher cette maladie. C'est l'immunité cellulaire qui سبق l'immunité humorale le diabète. Voilà. ندخلوا في الصح شويه classification des maladies auto-immunes. Alors كاين des maladies auto-immunes هذه la classification qui est essentielle. Maladie auto-immune spécifique d'organes اللي ينتريسيو لي un certain organe وماشي des maladies systémiques. نعطوا امثله كما par exemple maladie de Basedow. هذا c'est un exemple. كاين des maladies immunes auto-immunes non spécifiques d'organes نعطوا لهم des maladies immunes systémiques. C'est-à-dire maladie de système. Il intéresse le système, comme par exemple polyarthrite rhumatoïde, comme par exemple le lupus, etc. Maladie spécifique d'organes, l'auto-antigène il se distribue limité à un tissu. C'est-à-dire l'auto-antigène هذا نلقاه في un tissu برك. على بها que la réponse dirigée contre le tissu هذا برك. Donc il y a par exemple diabète type 1, thyroïdite auto-immune, cytopénie auto-immune, anémie de Birmer. Tandis que les maladies systémiques, nous avons de l'antigène un peu partout. Par exemple, dirou fi balkom que, par exemple, l'ADN. L'ADN est considéré par le système immunitaire comme un agent exogène. Voilà, ben abli l'ADN qui est les cellules de l'organisme. Donc, la maladie hadia, elle va attaquer tout l'organisme. Donc, c'est une maladie systémique. Voilà. Qui met le lupus, qui met polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie, nous avons tabroha. Non spécifique d'organes, qui m'a la sclérodermie, qui m'a les vascularites. Donc, on a le danger des maladies auto-immunes, non pas les anticorps, mais plutôt les conséquences de le complexe antigène-anticorps. Il y a le complément, opsonisation, dépôt des complexes humains, parfois inhibition des récepteurs. Oui, dans certaines maladies auto-immunes, la tchophoméasthénie, des anticorps anti-récepteurs acetylcholine, l'inhibition de le récepteur et donc une faiblesse musculaire, activation des récepteurs comme c'est le cas des maladies de Basedow, récepteurs des anticorps anti-récepteurs la TSH, anti-récepteur le TSH et donc c'est l'activation excessive de le récepteur et donc la glande elle produit en quantité excessive des hormones. Donc voilà, c'est le danger des maladies auto-immunes. Le diagnostic des maladies auto-immunes, comment il se fait? Il se fait généralement par les signes cliniques qui définissent le malade. Radiologiquement, s'il y a par exemple problème في المفاصل, par exemple polyarthrite rhumatoïde. Histologiquement, type de tissu, les cellules intervenant dans cette immunité ou dans cette maladie auto-immune, que ce soit les LT ou les LB, et biologiquement, c'est le plus important, un test biologique non spécifique, il va révéler un syndrome inflammatoire non spécifique et par exemple, bien sûr, il va installer un syndrome inflammatoire parce que par exemple, les dépôts les complexes humains, un syndrome inflammatoire va s'installer. Spécifique, on va rechercher les auto-anticorps pour un diagnostic de certitude de les maladies. Donc, je vois plusieurs. Donc, le cours, il y a plusieurs maladies auto-immunes. Je vais vous les plus importants, les tahou les cassés. Ou les ch'tom pratiquement faire les diapos et faire les résumés. Alors, nous avons le lupus érythémateux disséminé. Chaque maladie a un diro égal ou chenouille. Le lupus érythémateux disséminé égal. Qui dit lupus érythémateux disséminé dit des anticorps anti-ADN. Qui va se faire la hkaya? Eh ben, voici une cellule. La cellule sera l'apoptose. sera l'apoptose, les constituants de la cellule, ils jouent les phagocytes qui sont les macrophages ou ils déroulent la phagocytose de les particules qui sont dans la cellule. Le mécanisme pathologique, voici une cellule, sera l'apoptose, sera l'apoptose. sera l'apoptose. Mais l'apoptose elle va libérer de l'ADN. L'apoptose libère de l'ADN.
l'ADN هذا ما تصراوش لا phagocytose par les macrophages. واش راح يصرى comme un corps étranger يجوا les anticorps anti هاد l'ADN. or que مع الاول كان un antigène du soi. donc يجوا هاد les anticorps ويجوا يحاربوا لي. donc les anticorps هادوما يجوا يحاربوا لي كامل l'ADN اللي كاين في كامل لا سيلول ماشي برك في هاد المنطقه. d'accord c'est ça le lupus érythémateux disséminé. ومن بعد كيفاش تبدا الحكايه يجي السيستم دو كومبليمون يدير لي ليز دو سيت ADN. ومن بعد يدير لي لي ليزيون دون ديفيرونت اندروا. ماشي هنايا الصح. les complexes هادوما humains ils vont se disposer dans différents endroits. منهم les vaisseaux يشكلوا لي une vascularite. منهم les reins ils vont يشكلوا لي ils vont construire, ils vont former ou ils vont initier une glomérulonéphrite. D'accord. donc le lupus érythémateux disséminé ce sont des anticorps anti-ADN ou anti les constitutions تاع le noyau parce que le noyau fait l'ADN ou fait d'autres constitutions. les constitutions هادوما généralement il achètent SSA SSB SSM هادوكا ce sont des constitutions تاع le noyau. biologiquement نلقاو un syndrome inflammatoire bien sûr non spécifique نلقاو des anticorps anti-ADN. immunologiquement نقدروا نكشفوا عليها soit بالimmunofluorescence directe soit بالimmunofluorescence indirecte soit les techniques de ELISA. la plus spécifique c'est l'immunofluorescence indirecte, la plus importante. donc voici les constituants. la dernière ligne cible antigénique d'intérêt t'as le lupus anti-ADN natif les cellules ADN anti-antigènes solubles le noyau SM, RMP, SSA, SSB, scléro 70 ou anti-extractable nuclear antigènes, c'est-à-dire les antigènes qui se trouvent au niveau du noyau. هادو هما les antigènes ciblés par ces auto-anticorps. Et c'est ça ce qui fait que cette maladie elle est systémique. parce que qui dit ADN كاين في كاع les cellules de l'organisme.